Alors que le match est très très tendu entre le RC Calais et Strasbourg, Strasbourg, club de Ligue 1, est très en difficulté et se fait bouger par ce club pensionnaire de National, qu'est le Racing Club de Calais. Ils viennent de rater un penalty, donc c'est vraiment très chaud. Donc je vous conseille d'aller voir le match. On va revenir aujourd'hui sur la préparation du nouveau déplacement en 15 jours, deux fois en 15 jours, à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Et toujours sans nos supporters. Pour ce 32e de finale, qui oppose donc la Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, il y avait la dernière conférence de presse de l'année de Roberto De Zerbi et d'Amir Murillo avant ce 32e de finale à Saint-Etienne. Donc Amir Murillo a démarré et De Zerbi a conclu. Donc Amir Murillo a travaillé sur le travail et l'engouement et ce que propose De Zerbi et ce que les joueurs doivent faire comme travail. Le travail prime, comprendre ce que veut l'entraîneur, ça m'a permis d'aider l'équipe à plusieurs postes. Je pense avoir fait des bons matchs, c'est pour ça que j'ai beaucoup joué. Ensuite, concernant la dynamique actuelle qui était très mauvaise avant la trêve, après le match contre Auxerre, le nul, la défaite à Strasbourg, le nul contre Angers, la défaite contre Auxerre, cette dynamique a disparu. On est rentré dans une excellente dynamique. Il nous dit, avec la dynamique on est bien, la coupe est importante pour nous, on veut la gagner, et ce week-end, on va se battre et on va tout faire pour. Ensuite, concernant les rumeurs qui disent que Murillo n'est pas bien loué. Murillo souhaite un départ. Murillo subit des choses. C'est faux. Murillo a dit « Je ne sais pas de quelles rumeurs vous parlez, je suis content ici à Marseille, je ne sais pas d'où sortent les rumeurs. » Donc pour lui, après on verra les réunions avec la direction au niveau interne pendant l'hiver, mais Murillo, son souhait, c'est de rester. Son souhait, c'est de ne pas partir. Il se sent très bien à Marseille, il veut rester. Ensuite, selon les situations de match, Murillo joue latéral droit, joue un petit peu piston, comment il se trouve au niveau de la surface, comment il se trouve au niveau défensif, dans le jeu. Selon les situations du match, je peux me retrouver plus haut, être plus proche de la surface, ça dépend de ce qu'il se passe dans le jeu. Ensuite, concernant l'impact qu'a Leonardo Balerdi, ou un joueur important de l'effectif, en tant que capitaine. Leonardo Balerdi est un des joueurs qui m'a le plus aidé à m'adapter lors de mon arrivée. Un grand leader, c'est pour ça et pourquoi il est capitaine aujourd'hui. C'est un joueur important, on est très content de lui. Ensuite, concernant qu'est-ce qu'il va falloir faire de mieux et de meilleur de ce qu'ils ont proposé à Saint-Etienne il y a 15 jours en Ligue 1. L'attitude avec laquelle on a joué en Ligue 1 contre Saint-Etienne, on a été très sérieux, ça sera un match complètement différent. Ils ont un nouvel entraîneur, on doit essayer d'avoir la même dynamique. Ensuite, concernant l'état physique des joueurs et comment il faut se préparer à être aux louanges et aux ordres des Herbiers. Avec le peu de temps qu'on a eu et le peu de temps qu'a eu l'entraîneur, on doit tous s'adapter. Il nous manque un peu pour être à 100% de ce que nous demande Roberto De Zerbi. Ensuite, concernant l'avenir de lui au sein du club. C'est normal que ça parle de mon avenir, personne ne me connaissait, je suis le seul qui connaît mon potentiel, je ne fais pas attention à ce qui se dit à l'extérieur, j'ai donné tout dans ma carrière, l'avenir, sincèrement, on ne sait pas, je veux rester et je vais continuer à tout donner pour ce club. Ensuite, sur ses progrès au niveau défensif et au niveau de De Zerbi. Les progrès, je dirais le positionnement défensif et avec le ballon. Avec De Zerbi, je progresse, je vois ce qu'il y a dans mon jeu et j'ai appris des choses nouvelles. Ensuite, concernant sa vie qu'il avait au Panama, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça lui a permis d'avoir en lui entre le Panama et Marseille? Au Panama, le jour où j'ai signé à Marseille, ma vie a changé. C'est un très grand club, maintenant un des plus suivis là-bas. En sélection, on me voit aussi comme un leader, avec du respect dans l'équipe depuis que j'ai signé à Marseille. Et enfin, pour le moment, c'est un avantage de ne jouer qu'une fois par semaine, ça nous aide pour récupérer, mais un joueur veut jouer le plus de matchs, donc au final, je pense que ça ne fait pas de grande différence. Donc ça, c'est ce qui a conclu pour sa conférence de presse. Ensuite, c'est au tour de De Zerbi, qui démarre sa conférence de presse en parlant de l'absence des supporters et des déplacements interdits de façon abusive. Il dit « Ça nous embête que nos supporters ne soient encore pas là, ça nous énerve comme si c'était le cas de jouer 2 fois sans nos virages. À part ça, on est dans un moment positif, on joue bien,
C'est dommage de ne pas l'avoir remporté, mais on a fait un gros match, il faut continuer sur cette voie. Ensuite, qu'est-ce qu'il va mettre sur le terrain? Est-ce qu'il va mettre la même équipe? Est-ce qu'il va faire tourner? Il dit que peu importe ce qu'il y a, que ce soit championnat ou coupe, il mettra toujours les 11 meilleurs. Il alignera toujours la meilleure équipe possible, il ne fera aucun cadeau et ce sont les meilleurs qui doivent jouer tous les matchs. Je ne ferai pas de changement si je pense que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il nous donne des nouvelles de Rabiot et du groupe. Il nous dit Rabiot a un peu la grippe, il ne se sent pas très bien, je préférais qu'il rentre chez lui, j'espère qu'il sera là demain à l'entraînement. Bon, la conférence de presse était jeudi, l'entraînement était vendredi et il n'était pas là à l'entraînement vendredi. Mais il a quand même fait le déplacement avec ses coéquipiers. Ensuite, Roberto De Zerbi est revenu sur l'impact des joueurs qui ont moins de temps de jeu et sur l'impact des joueurs qui sont capitaines et qui ont plus de temps de jeu. Je crois que Balerdi peut jouer dans tous les systèmes défensifs, il est fort. J'espère que maintenant on a trouvé le bon système, on a tous les composants nécessaires pour commander et contrôler le jeu. Kondogbia en défense nous donne de la qualité, Rongier au milieu nous donne de la géométrie, et en attaque on a Greenwood et Rabiot, de quoi casser les lignes. Merlin doit s'améliorer, à 5 il est plus libre, Luis Enrique peut jouer sur tous les couloirs, Koné, Nadir, Rowe, Harit peuvent jouer sur la ligne offensive, et quand il sera en forme, il y a Wai aussi. Concernant le possible turnover qu'il pourrait y avoir au poste de gardien entre Geronimo Rulli et Delange. Rulli a un problème physique au cours des 2 dernières semaines et il a joué avec ce problème physique. On ne prendra aucun risque avec lui. On verra peut-être la titularisation de Delange. Vous ne le connaissez pas, mais Delange est une garantie. Je n'ai pas encore décidé. Ensuite, sur l'impact de la coupe pour Marseille et ses habitants. On tient beaucoup à cette coupe, qu'on n'a pas gagnée depuis 1989. C'est important pour nous et les supporters. Je ne fais pas de différence entre le championnat et la Coupe de France. Ensuite, sur l'investissement de Mopé et de Rowe. Jonathan Rowe est très investi à l'entraînement, mais ce sont des choix tactiques. Il aurait pu rentrer plus tôt contre Lille, mais Mopé était très bien dos au but. Rowe, c'est moi qui l'a fait venir ici. Tant qu'il ne me démontrera pas qu'il mérite plus que les autres, ce sont les autres qui joueront. Ensuite, concernant le match contre Saint-Étienne. On n'a pas gagné facilement à Saint-Étienne en Ligue 1. On a gagné parce qu'on a très bien joué. Là-bas, peu d'équipes avaient réussi à l'emporter. Dimanche, ça sera différent. Je ne sais pas si leur nouvel entraîneur sera sur le banc, mais ces joueurs voudront faire bonne impression. Concernant la réunion que Pablo Longoria et Benassi avaient parlé en interview, elle s'est faite plus tôt que prévu. On a fait cette réunion avec Longoria, Benassia et Giovanni Rossi. J'ai parlé des besoins que l'on a. Je ne peux pas vous les dire ici, j'ai des choses à faire, j'ai toujours trouvé leur soutien total, en plus de celui de M. Frank McCourt. On va essayer d'améliorer l'équipe. Ensuite, sur les rumeurs d'une arrivée de Paul Pogba. Je voudrais qu'on ait que des champions dans l'effectif. Pogba est un champion, mais on n'en a jamais parlé honnêtement dans nos réunions. Il n'y a jamais eu d'ouverture. En janvier, on doit trouver des joueurs pour nos besoins, mais après, si des champions arrivent, je n'aurai pas du mal à les faire jouer. C'est ce qu'il a clôturé pour la conférence de presse.